Bonjour. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'un jeune agripreneur. Celui-ci a fait le choix de travailler la terre, mais plus précisément de faire la culture des bananes. Et la spécialité que nous voyons ici, ce sont des bananes plantains. Alors, notre ami a également décidé de pouvoir également partager son histoire sur la plateforme. Pourquoi? Parce que il a déjà vu d'autres agriculteurs partager également leur parcours. Cela prouve qu'il y a du bon résultat quand on partage de bonnes histoires. Alors, si vous êtes également agripreneur ou entrepreneur, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir également livrer votre histoire sur la chaîne. Comme vous voyez derrière moi, nous avons des plants de bananiers plantains et c'est la culture que notre frère fait spécialement. Alors sans tarder, allons découvrir l'histoire de ce jeune entrepreneur. Mon frère, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est comment? Ça va? Ok. Déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement à la communauté? Oui. Moi, mon nom c'est Dominique Rieglo, un agripreneur. Je suis dans l'élevage et la plantation du bananier plantain. D'accord. Moi, je t'ai présenté comme quelqu'un qui fait exclusivement de la culture de bananes, mais là, je découvre que tu fais également l'élevage. Tu fais spécialement quel genre d'élevage? Je suis un éleveur de porc. Ok, d'accord. Quel est ton parcours jusqu'ici? Oui, mon parcours, je suis arrivé ici en 2021 dans la ferme. J'avais démarré l'élevage. Quand j'avais commencé, j'avais amené 3 truies. Trois truies de porc déjà croisées. C'est ça que j'ai élevé pendant 1 an et demi. Et ils ont fait les mises bas. Les mises bas tournent autour de 21. De 21 porcs. Je les ai fait grandir jusqu'à après. J'ai ouvert mon point de vente de la charcuterie. Et après, l'année passée, dans le mois de juin passé, je suis rentré maintenant dans la production de bananiers plantains. D'accord. Intéressant déjà. On peut commencer par visiter les lieux. Alors, cela fait 1 an que tu as mis en place cette culture de bananes. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à pouvoir choisir ce genre de culture? Vraiment, avant, j'avais l'idée même de se lancer dans cette culture. Ben, quand je voyais tout, je me suis dit, il faut que je me lance d'abord dans la production ou bien dans l'élevage de porc d'abord. Donc, quand je faisais l'élevage, je ne faisais que emmagasiner, rassembler les fientes, c'est-à-dire les déchets du porc déposés durant un temps donné. Quand j'ai su que j'ai au moins une quantité d'engrais organiques disponible, là je me suis lancé maintenant dans la production ou bien dans la culture de bananiers plantains. Et c'était dans le mois de juin passé que j'ai installé cette plantation. C'est moins d'1 an ça. Ouais. Alors bon, peut-être avec cet espace, d'autres personnes vont choisir de faire la culture de maïs et tout. Mais toi, tu choisis le banane plantain. Pourquoi? Franchement, la production de bananiers plantains et culture de manioc, de maïs, il n'y a pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas de comparaison. Hein. Ah bon? Ça, il faut le dire. En termes de rendement? En termes de rendement. Wow. En termes de rendement, il n'y a pas de comparaison. Dans cet espace, il y a combien de plants de bananiers? Ici, nous avons, pour les grands, ceux qui sont un peu grands, nous avons au moins 700 et quelques. L'autre fois, j'ai installé aussi, j'ai amené d'autres variétés, la variété French géante. Donc, c'est ça que j'ai mis aussi de l'autre côté et en haut là-bas. D'accord. Alors, nous sommes sur quelle capacité en termes d'espace? Ici, nous sommes sur 22 lots ici. 22 lots. Donc, l'objectif, c'est d'exploiter tout dans cette année. Nous avons déjà exploité plus du demi. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà exploité plus de 14 lots déjà. Donc, il reste que 8 lots à exploiter dans le mois de octobre comme ça. Parce que le temps de planting aussi, il faut essayer de maîtriser le temps de planting. Dans la production du bananier plantain, il y a 2 temps de planting. Il y a le mois de mars et le mois d'octobre. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes en plein à Déticopé et vous avez pensé mettre en place ce projet ici. Mais tout d'abord, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Est-ce que vous avez déjà suivi de par le passé une formation ou bien c'est par passion que vous avez commencé? Bon, au début, il y avait la passion. Quand moi j'étais jeune déjà, je me suis déjà passionné par l'agriculture. Mes parents sont des agriculteurs. Mais par la suite, après le bac, quand on est venu à Lomé, on a fait les études universitaires. Et après ça, je me suis dit, il faut que je me spécialise vraiment. Parce que je ne me retrouve pas. Par après, je me suis rentré en formation chez Agritrade Togo. J'ai fait plus de 3 ans là-bas. Après avoir suivi la formation, on m'a encore recruté, j'ai travaillé un peu avant de venir s'installer ici.
Est-ce que ici tu travailles seul ou bien tu es en équipe? Je suis en équipe. Okay. Je suis en équipe. J'ai au moins 2 employés avec moi. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Oui. J'élève aussi les porcs et la plantation. Moi, ça, je peux pas gérer. Voilà. J'ai aussi mon point de vente. L'équipe même, ça tourne autour de 4 personnes. Oui. Parce que j'ai 2 étudiants et 2 employés. Ok. Voilà. Ok. Alors, quels sont les défis que tu rencontres déjà dans cette culture et également dans l'élevage? Bon, si je voulais parler précisément, parce qu'on est ici, si je voulais parler de la production du bananier plantain, il y a plusieurs défis. Avant de se lancer même, je savais pas mesurer tous ces paramètres-là. Okay. Mais par la suite, je vois que vraiment, il y a plusieurs difficultés qu'on affronte chaque jour. Ouais. Il y a aussi des maladies qui nous attaquent chaque fois, qui attaquent les plants, qu'il faut corriger à chaque fois. Donc, par exemple, nous avons la maladie majeure, même c'est la cécoptidiose. Okay. C'est une maladie qui répand aujourd'hui ou bien qui détruit presque la plantation, les plantations des gens. Okay. Alors qu'on n'a pas un produit comme ça efficace pour pouvoir lutter contre. Voilà. Nous avons seulement une méthode traditionnelle ou une méthode simple pour pouvoir anéantir ou bien pour pouvoir arrêter cette maladie-là. Okay. Et c'est ce qui est le grand défi. Le fait de couper les feuilles qui sont attaqués, on les enlève. Ok, d'accord. Bon, avant qu'on puisse commencer ce tournage, tu m'as parlé de différents types des variétés de bananiers. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu pourras déjà nous présenter quelques-unes? Oui. Bon, ici, par exemple, chez moi ici, nous avons la variété Benga et nous avons la variété aussi la Pita 3 et la variété French. Ces 3 variétés. La variété French, là, je les ai déjà pris. Ça fait quelques mois. Ils sont déjà en terre. Bientôt, ça va commencer à donner. D'accord. La variété French géant. D'accord. Voilà. Alors, tu as dit que la culture de bananier plantain est plus bénéfique que la culture de maïs. Pourquoi tu dis ça? Vraiment, si nous prenons par exemple un hectare aux cultures de bananier plantain, même si le régime est vendu à 3 000, tu es au-delà de 6 millions. Wow. Tu es au-delà de 6 millions. Sérieux? Parce que ici, par exemple, nous avons planté, ici, entre les lignes, entre les interlignes, nous avons 2,50 m. Okay. Entre les plants, c'est 2 mètres. Ce qui fait 2000 plants par hectare. Wow. Ok. Voilà. Donc, les 2000 plants par hectare, même si tu as vendu ça, même si c'est trop moins cher, très moins cher même, tu peux vendre ça à 3 000. Le régime. Voilà. Et tu es déjà à 6 millions de francs CFA. Wow. Avec un investissement de 2 millions, 2 millions 500. Sur un hectare, ça. Un hectare, ça. Ok. Wow. Sachant bien que le régime de bananier plantain, ça se vend pas à moins de 5 000 à Lomé. Si. Alors là. On vend juste à 9 000 le régime. Wow. L'autre fois, nous avons coupé un régime ici, nous avons vendu ça à 8 500. Wow. Les gars. Actuellement, on est dans le moment. Actuellement, on n'a même pas les régimes. Tu vas trouver ça où? Ouais. Parce que la saison sèche a tout dévasté. Voilà. Donc, wow. Nous avons aussi certaines techniques, stratégies que nous mettons en place pour pouvoir soutenir les plants, pour lutter contre la saison sèche et autres là aussi. Ok. Voilà. Ok. Donc, la façon d'espacer les plants, c'est une stratégie que vous avez appris à l'école. Oui, c'est ce qu'on parle du planting. Ok. Vous allez voir même que quand vous voyez, tout est bien aligné, bien ordonné. Oui. Quand le vent vient, le vent rentre tranquillement et ça sort. Ça permet au plant de bien respirer. Ok. Voilà. D'accord. Alors, bon, avec l'espace qu'il y a à l'intérieur, comment vous utilisez ça ou bien vous laissez l'herbe pousser? Non. Ici, par exemple, nous mettons aussi les piments en bas. Okay. On exploite on fait le piment des mains, les produits maraîchers, tout. Donc tout ça là, nous les faisons. Ok. Nous faisons même les abouments, oui. tout ça là. Ok. Donc, carrément, c'est une autre façon de pouvoir rentabiliser sur l'espace. Ok. Les arachides. Oui. J'avais même pensé mettre tout. Mais je me suis dit, ça a bien produit. Oui. Ça a bien produit. Ok. Les arachides. Par exemple. Oui. Nous avons les arachides. Voilà. Ils sont là. Ouais, déjà. Voilà. Wow. Et donc, intéressant. Alors,
pour toi aujourd'hui en tant que jeune, pourquoi cette envie de pouvoir forcément entreprendre dans l'agriculture et quelle a été la réaction de ta famille, de tes proches? Vraiment, c'était pas aussi facile. Quand moi je voulais quitter Lomé pour revenir dans la ferme ici, c'était pas aussi facile parce que la famille disait que mais tu vas aller, c'est le champ qui t'a perdu. Il y a d'autres business qu'il faut faire, mais où est-ce que tu voulais embrasser le champ? Mais moi je me disais, il n'y a pas un business plus rentable que le champ. Ouais. Il n'y a pas. Bon, cela provient de tes propres analyses ou bien quelqu'un te l'a dit? Bon, en fait, avec les études et mes mentors aussi, voilà. Parce que j'ai un mentor aussi qui me parle beaucoup, qui m'a parlé beaucoup de l'activité. J'ai aussi mon papa qui était agriculteur. Ok. Donc, à la suite, je vois que non, vraiment, il y a du bon jeu ici. Voilà. Wow. En tout cas, intéressant. Alors, les semences de bananier plantain, est-ce que vous arrivez à vous en procurer ici ou bien c'est comme de façon traditionnelle oui, nous parlons nous parlons des rejets. Nous parlons aussi du système PIF. Okay. Les rejets, c'est ici. Quand vous voyez déjà, ça, on a déjà coupé la plante mère. Oui. La plante mère, on a déjà coupé. Okay. Donc, c'est les petits rejets qui sont en bas, ça. Vous voyez, non? Oui. Et ces petits rejets, c'est lui seul qu'on va garder. Okay. Les autres, on va essayer de les déterrer. Okay. Et on les vend. C'est ça ce qu'on appelle le étonnage. Okay. Donc, il faut essayer d'enlever les petits pour les primaires pour que la plante puisse bien grandir. Parce que quand on les laisse trois comme ça, ceux-là vont concurrencer. Voilà, celui-ci. Ok. Donc, on est obligé de les déterrer, de les enlever pour que celui-ci grandisse. Ok. Alors, pour démarrer, tu t'es procuré de combien de jeunes plants pour commencer ici? Alors, pour le début, nous avons pris 720 plants. Ok. 720 plants. Et là, tu me dis que au niveau de chaque plant, on peut trouver à peu près 3 comme ceci. Pour multiplier encore. Non, c'est beaucoup. Non, ça sort. Vous pouvez venir, on va voir ça. Okay. Parce qu'actuellement, on enlève beaucoup ici. Ok. Il y a même une question, vous pouvez compter. Il y a ça beaucoup, plein. Wow. Donc, ça par exemple, vous voyez ici, là. Ça fait 1. Oui. Vous voyez, ça fait 1. Oui. 2. Oui. 3. Voilà. 4, 5, 6, 7. Wow. 8, 9, 10. Voilà. Wow. Alors qu'ici, on a déjà enlevé les rejets pour vendre l'autre fois. Voilà. Nous avons déjà vendu. Ok. On a beaucoup vendu. Wow. Ici, cette année, on a déjà vendu plus de 4000 rejets. Wow. Ouais. Donc, en dehors de ta culture, tu es en train de commercialiser également les rejets. Wow. Wow. Actuellement, même, c'était hier, j'ai écrit avec un monsieur qui voulait 1000 rejets. Donc, je lui ai dit qu'on va les livrer à 2 temps. Donc, je crois que la semaine prochaine, on va essayer de les livrer aussi. Et le rejet se vend à peu près à combien? Le rejet chez moi, c'est à 300. Et 300 francs l'unité. Fois 1000? Ouais. Mon frère, en tout cas, je suis content de te connaître. Tu penses que l'agriculture, c'est un métier qu'il faut apprendre. Et quand tu arrives à apprendre ce métier, tu maîtrises le métier, ça dit tu ne vas pas chemin. Tu vas toujours gagner. Wow. Tu vas toujours gagner. Des fois, les gens se disent que non, il faut aller travailler, il faut faire. Bon, quand moi je suis arrivé ici, franchement, quand les gens n'étaient pas d'accord, la famille n'était pas d'accord. Mais par la suite, ils ont vu que non, j'ai pris la bonne voie. En tout cas, ça sort. Ok. Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce que quelqu'un va se demander, est-ce qu'on peut faire ce genre de culture sur tout type de sol? Ou bien, est-ce qu'il y a des études préalables à faire? Oui, normalement, il faut faire l'étude de sol. Ok. Parce que la production de bananier plantain, ça a besoin beaucoup plus un peu d'azote aussi et plus de potassium pour que les fruits sortent bien. Habituellement, nos terres en Afrique ici sont presque vierges. Donc, même si ça n'a pas les qualités nécessaires qu'il faut, on peut toutefois amender. Ok. Quelle est la durée que ça prend avant de pouvoir produire? Je dis déjà, ici, quand nous avons mis cette plantation en place, déjà 7 mois, nous avons déjà commencé à voir les rejets sortis. Donc, après 10 mois. Pardon, les rejets, c'est ce qui sort de terre. Oui, n'est-ce pas? Les rejets comme ça là. Ok. D'accord. Alors, avant que ça ne produise les régimes de bananiers ou de bananes, je sais pas, avant que ça ne produise, ça prend à peu près combien de temps? C'est ça, il dit. Les 7 mois. Les 7 mois. Ok. Les 7 mois, quand tu mets le rejet en terre, c'est-à-dire déjà le planting, après avoir effectué le planting, 7 mois ou 8 mois, tu vas commencer à avoir les régimes sortis. Ok. Au plus grand temps, 1 an, tu auras presque fait tous les récoltes. Wow.
Ok. Parce que bientôt, nous, cette plantation aura 1 an. C'était le 27 juin de l'année passée, 2024. Voilà. Donc, quand on aura 27 juin 2025, oui. 26 plutôt, okay. 25, oui. 25, la plantation aura 1 an. Wow. Alors que c'est continuel, on va couper jusqu'à 5 ou 10 ans. Wow. Il y a un bon entretien. Intéressant. Et si par exemple, oui. quand vous voyez, tous les plants qui sont ici là, sur cet aliment, oui. nous avons essayé de laisser ça là. Ok. Et si quand vous voyez, il y a aussi ça. Vous allez là-bas aussi, vous allez voir ça. Donc c'est ceux-là seulement qu'on va laisser. Okay. Quand on coupe celui-ci, c'est ce rejet là qui va grandir. Voilà. Okay. Ça c'est le pied mère. Ok. Ok. D'accord. Voilà. Alors là, ça sort un seul régime. Oui. Je vois. Ça va couper. Il y a combien de doigts? De doigts dessus. C'est beaucoup, hein. À peu près une trentaine, ou plus même. Ok. C'est beaucoup. Et ça, par exemple, si ça grandit, finalement, tu vas le vendre, disons, en saison d'abondance, par exemple. Tu peux le vendre. En saison d'abondance, même si c'est trop moins, c'est 2000, 2500. Ok. Ça? D'abondance, ça. Ok. Mais. Pour la vente en gros. Ça dépend aussi du calibre, hein. Ok, ok. Ça dépend aussi du calibre. Par exemple, ici, là. Oui. Quand vous venez ici, vous voyez le dessus là, oui. Avec ce calibre, même si c'est saison d'abondance, tu peux pas vendre ça à 2000. Ouais. Au moins 3000, 3500. Vous voyez? Ok. Donc, c'est un peu ça. Wow. Ok. Alors aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté quand tu vois cette exploitation? En fait, moi, pour dire vrai, chaque jour quand je me réveille, je remercie le Seigneur. Quand je vois ça, je me dis qu'il y a encore d'espoir. Voilà. Il y a encore d'espoir. Et franchement, cette activité, je crois que c'est, surtout au Togo, c'est une activité tellement vierge. Ouais. Avant de voir une plantation pareille comme ça au Togo, c'est à compter au bout du jour. Voilà. En tout cas, il y a de jeunes gens qui, sur cette chaîne, et qui cherchent à s'inspirer, à trouver leur repère. Alors, toi, aujourd'hui, étant également jeune, si tu as un message pour eux, ce serait quoi? Le message que moi je voulais donner, ou bien je peux donner aux jeunes aujourd'hui, comme moi, je les appelle à être résilients, à entreprendre, à prendre le courage à 2 mains, de ne jamais abandonner. Parce que le chemin d'entrepreneurial, c'est un chemin très difficile. Aujourd'hui, on parle et on sourit, mais les couteaux que nous avons derrière nous sont plus larges. Chaque jour, c'est des sacrifices, des sacrifices. Nous ne faisons que seulement régler les problèmes sur des problèmes. Dire que chaque jour, ça avance, non. On a rencontré plus d'échecs que de succès. Ici, par exemple, l'autre fois, il y a une pluie qui a dévasté plusieurs plants. Mais si tu es quelqu'un, tu n'as pas le cœur, mon frère, devant toi, tu vois les plants, tu vois ton investissement qui sort, qui part comme ça. Voilà. C'est difficile à supporter. Donc, il faut le mental. Il faut avoir le mental d'acier. Il faut être quelqu'un qui est résilient. À chaque fois, il faut se relever. À chaque échec, il faut se relever. Il faut se donner du courage. Parce que ce n'est pas quelque chose où tu viens, on dit entrepreneuriat, tu peux réussir de jour au lendemain, non. C'est un vrai sacrifice d'année. Un vrai sacrifice d'année. Ok. D'ici quelques années, quelles sont tes ambitions par rapport à cette ferme? Oui, la vision même. Ici, c'est un champ d'expérience. Je peux le dire en ce sens. Après, c'est pour aller sur 100 hectares, 200 hectares, 500 hectares. Nous sommes en train de recycler les variétés et savoir quelles sont les variétés qui sont adaptées à notre milieu, qui sont résistantes, qui résistent aux maladies, qui produisent bien, pour pouvoir améliorer la plantation et par après aller sur les grands sites de production. Parce que ça là, on ne peut pas dire la production, ça c'est quelque chose qui peut seulement nourrir une famille. En tout cas, quand je t'entends parler, là tu es en train de parler de 22 lots, et tu me dis que c'est pour une famille, ça voudrait dire que la vision est encore plus grande. Si. Wow. Alors, entre vous, entre agriculteurs, entre agripreneurs, est-ce qu'il y a une certaine collaboration? Est-ce que vous avez des plateformes sur lesquelles vous vous rejoignez pour discuter, parler de vos défis, trouver ensemble des solutions? Si. Ok. Non. Sur WhatsApp, je suis dans certains groupes. Ok. Agri-Moto Togo. Nous sommes aussi avec, pour mon patron aussi, AgriTrade
agriculteurs d'Afrique aussi. Ok. Il y a plusieurs groupes. Ok. Alors ceci c'est pour dire à tous ceux qui vont suivre cette vidéo que si vous êtes là sur le terrain pour pouvoir essayer quelque chose, sachez qu'il y a des devanciers qui pourront également vous être bénéfiques dans votre parcours. Alors ça c'est vrai, parce que avant de faire tout ça là, aujourd'hui quand je vois tout ça là, il faut dire que j'ai des aînés, voilà, j'ai des mentors qui m'ont vraiment conseillé. Donc si quelqu'un aussi voulait se lancer, nous sommes là à bras ouverts. À les accompagner. Ok. Alors, en dehors de la culture de banane, quelle autre culture tu sélectionnerais pour avoir plus de profit? Nous aimons l'argent, ou bien? Bon, à part bananier plantain, je peux aussi conseiller les bananes. Parce que la banane même, c'est le fruit le plus consommé au monde. D'accord. Et ça donne aussi. Après, à part ça aussi, on peut se lancer aussi dans la plantation de cocotiers. Oui. Plantation de cocotiers, c'est aussi un bon business. Wow. Qui rapporte beaucoup. Les gars, il y a des idées, hein. Après ça, il y a aussi l'avocatier. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend coco, qu'on vend frais, coco frais qu'on coupe au bord des routes, c'est à 200 l'unité. Mais imagine, si on prend une production, c'est pas juste à faire. Wow. Et bizarrement, ce sont des choses auxquelles on ne pense jamais. Et on n'arrive pas à imaginer que ce sont vraiment des choses qui rapportent de l'argent. C'est pourquoi il faut être dans le business pour pouvoir savoir quels sont les business qui sont un peu plus juteux dans le système. C'est ça. Wow. Il faut être dedans d'abord. Voilà. En tout cas, je pense que un jeune a encore gagné 2 idées d'entrepreneuriat. Ces idées que Monsieur Dominique est en train de donner, ça n'exige pas que tu sois permanemment sur place. Voyez un peu. S'il y a une bonne garde, déjà, tu peux déjà entreprendre et continuer tes activités en ville. Donc, voilà. Je pense que cette vidéo vous a assez encouragé à pouvoir commencer également quelque chose. Alors, Monsieur Dominique, un mot de fin à l'endroit de la communauté. Oui, merci mon frère. Merci à toi également. Merci à tous les abonnés. Merci à la communauté. Voilà. Ce que je voulais encore dire, s'il y a des fonctionnaires comme conseil, entre guillemets, ils n'ont qu'à essayer de se lancer dans les plantations, surtout parce que aujourd'hui, quand on nomme des fonctionnaires, après les retraites, ils ont la dépression. Voilà. Parce qu'il suffit qu'on balance un peu le système et puis ils vont commencer à créer. Mais si par exemple, toi-même tu as investi dans une plantation donnée, peut toutefois économiser, quoi. Wow. En tout cas, le mot est bien choisi, la phrase est bien choisie et ça nous ramène ainsi à la fin. Les amis, nous avons besoin de valoriser davantage nos terres, nous avons besoin de croire en l'agriculture et cela est intimement joint à notre avenir ici au Togo. Et nous avons besoin que davantage de jeunes Togolais s'intéressent à ce domaine-là d'agriculture et ça va nous aider à toucher plus d'autosuffisance alimentaire. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis, sur vos statuts, sur vos pages Facebook et autres. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. C'est ce qui nous encourage à pouvoir continuer le parcours. Alors, merci à tout le monde et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.